Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Bonjour, ici Michel Gaudet, membre de l'Église chrétienne d'Antique et étudiante à l'IBQ. J'invite l'Église, un majuscule, à venir prier pendant 40 jours. Cependant, la COVID est encore en train de ravager après 1 an de temps et on veut faire appel à Dieu pour qu'il pourvoie et qu'il fasse disparaître la COVID. Fait, en tant que chrétien, prenons l'autorité qu'on a acquis au travers de Jésus-Christ pour intercéder. Fait, en fait, nous savons dans l'Ancien Testament, le temple, c'était où est-ce qu'il y avait la présence de Dieu et Dieu répondait, exauçait les prières. Maintenant, à cause de Christ, nous sommes le temple. Alors, à quel point que Dieu agit, répond et exauce nos prières. Et en tant qu'Église, ensemble, prions contre cette maladie qui ravage encore et qui enlève tellement à plein de gens. Alors, à travers les 40 jours, je veux vous inviter à prier sur 5 points principaux. Le premier point, c'est de prier contre la COVID, que la COVID disparaisse et que à travers du royaume de Dieu, qu'il y ait la guérison. Parce que tout ce qui a rapport avec Dieu, c'est la vie, c'est la guérison, c'est la liberté. Et en ce moment, on n'a pas ça avec la COVID. Fait, amenons le royaume de Dieu pour ça. Deuxièmement, c'est de prier pour l'espoir. Les non-chrétiens et les chrétiens ont la difficulté en ce moment, sont dans la détresse. Ils perdent beaucoup, mais aussi au côté psychologique, il y a des impacts. Alors, prions pour l'espoir. Troisièmement, prions pour l'unité dans l'Église, un majuscule encore. Malgré qu'on est tous dispersés, prions que nous sommes encore plus unis. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit ainsi. Et on le voit même dans l'Église primitive, il y avait tellement d'unité, mais l'Esprit était là. Alors, prions pour cette unité qui vient de l'Esprit. Quatrièmement, prions que les non-croyants viennent à Christ, qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est ça qu'on est appelé à faire en tant qu'Église, en tant que disciples. Alors, prions que le Saint-Esprit agit et nous-mêmes proclamons l'Évangile. Cinquièmement, c'est de prier pour que les chrétiens se réveillent et commencent à proclamer l'Évangile, qu'eux amènent le royaume de Dieu et qu'ils prennent cette autorité, que vraiment il y ait cette révélation et ce réveil chez les chrétiens à parler de Dieu, à parler du royaume, de parler de Christ et ce que Christ a fait dans leur vie. Prions pour ces 5 choses pendant 40 jours à partir du 18 janvier au 26 février de 6 heures le matin à 7 heures le matin. Oui, c'est quand même assez tôt. En tout cas, pour moi, c'était tôt. Mais si je comprends si votre horaire est un peu différent, comme prenez 1 heure dans votre journée, vraiment pendant 40 jours, faites-le comme vous pouvez. Mais j'invite vraiment que tout le monde commence à prier et qu'on demande à Dieu, qu'on plaide vers Dieu. Ce serait vraiment bien. Et ça serait vraiment bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps, puis je vous remercie de venir joindre ce mouvement de prière pour que Dieu agisse. Merci. Nous sommes témoins des nombreux efforts déployés pour ce que font aujourd'hui les premiers intervenants. Mais si je vous disais que vous pouvez être l'un d'entre eux aussi. Bonjour et bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique, ton Église. Je m'appelle Jérémie Félix Bertrand et c'est un honneur de vous partager la parole aujourd'hui. J'aimerais prendre un moment pour remercier les premiers intervenants, les premiers intervenants. Par exemple, les infirmières qui prennent soin des malades, les pompiers qui empêchent les incendies et les maisons en feu, les policiers aussi qui s'assurent que les gens respectent la loi. Ils font un travail formidable, surtout dans ces moments difficiles comme aujourd'hui. Mais savais-tu que tu peux aussi être un premier intervenant? Ouais, tu peux le faire. Parce que quand on devient chrétien, on devient un premier intervenant.
d'accord, bien sûr, on peut peut-être pas arrêter les incendies ou les maisons en feu, mais on peut, par contre, aider les gens à se libérer du feu de la tentation et même empêcher les gens d'aller vers les flammes d'Éternel. Il se peut qu'on ne peut pas soigner les gens pour les ramener à la santé physique, mais vous pouvez avoir la capacité d'amener les gens envers ce qui compte le plus, la source, Dieu. Parce que Dieu qui peut nourrir les pauvres, il peut guérir les malades et réconforter les cœurs brisés. Peut-être qu'on n'applique pas la loi comme les policiers, mais il y a une loi qu'on doit respecter et qu'on doit appliquer à chaque jour. La loi de Dieu. D'aimer Dieu et d'aimer nos prochains. La tâche du premier répondant chrétien est très simple, mais pas toujours facile à accomplir. Sa tâche de premier répondant, c'est la suivante. Consulter le Seigneur. Dans les Écritures que nous allons lire aujourd'hui, nous allons observer qu'un chrétien pourra consulter le Seigneur lorsqu'il a des mauvaises nouvelles et lorsqu'il y a de l'opposition. Nous observons ensuite comment David demandait à Dieu de l'aider et comment il est possible de le faire pour nous aujourd'hui. Donc, un peu de contexte pour le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est qui le chapitre 1, Samuel, livre 1, Samuel, chapitre 23, 1 à 5. Avant que David, il devenait roi, il s'est caché. La raison pourquoi il s'est caché, c'est parce que le roi Saül d'Israël, il était jaloux de lui et il voulait le tuer. Et David a été béni par Dieu dans ses combats et les gens ont même fait des chants pour le louer en disant ceci. Saül a tué des milliers et David, c'est dizaines de milliers. La raison, ça c'était quand même une assez raison pour que Saül soit fâché. Le fait il était roi et sachant que lui il tuait plus, donc c'est comme quoi d'autre qui va prendre autre que le royaume, son royaume. Donc c'est pour ça il voulait tuer David. En tout cas, la raison pour laquelle David a fui du roi Saül, on peut voir que ce n'était pas à cause qu'il pouvait pas le vaincre. Au contraire, il était en fait un excellent guerrier. C'était la raison pourquoi, c'est parce que il voulait pas lever la main du loin. Il voulait pas blesser loin de Dieu. Ça, c'était en chapitre 24, verset 6. David s'est donc enfui avec ses hommes et se tenait loin de Saül. Donc, voici le premier point. Un chrétien consulte le Seigneur lorsqu'il entend de mauvaises nouvelles. Dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, 1 Samuel 23, 1 à 5, David reçoit des nouvelles sur les Philistins. Ils attaquent Keila, une ville d'Israël. Il semble bien que Saül a été roi. Par contre, il n'avait aucun intérêt du tout pour aider la ville. Maintenant, David il devait prendre une décision rapide. C'est comme, donc, Saül voulait pas aider, mais lui, il peut faire quelque chose, mais en même temps, il y avait beaucoup de pression sur lui. Il avait parce que une fois qu'il aille envers Keila, les nouvelles pourraient passer dans les oreilles du roi Saül. Après, il va l'attaquer. Mais s'il n'agit pas comme du tout, qui est-ce qui va protéger Keila? Selon un commentaire de David Guzik, il a dû choisir l'une des deux options. Il aurait pu dire ceci, c'est comme, suis-je le roi d'Israël? Pourquoi dois-je assumer la responsabilité du roi Saül? Donc, il va le laisser tout tranquille à Keila, en ruine. Ou est-ce qu'il aurait pu dire, pas de question et je dois protéger le peuple d'Israël et qu'on soit le prix. Peu importe le prix, je dois protéger Israël et son peuple. Donc, question pour vous, lequel aurais-tu pris? C'est comme de laisser Keila en ruine ou aller risquer ta vie pour tout cela. Personnellement, j'aurais complètement compris, peu importe les choix.
que David aurait pris, ou même vous. Et mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était pas la plus sage chose à faire parmi les deux, mais c'était un des plus les options les plus devant nous, n'est-ce pas? Sauf que la vérité, c'est que David, il avait choisi une approche plus sage, on pourrait dire. Ouais, c'était sage. Au lieu de se fier à sa propre compréhension, il avait fait confiance à Dieu. Il est dit que si, il avait dit ceci en le prochain verset, tout simplement. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Tu vois, David ne s'est pas basé sur ses intuitions ou ses sentiments ou son intelligence. Au contraire, il s'est appuyé sur la sagesse de Dieu en se tournant vers lui. Lorsque nous recevons les mauvaises nouvelles, combien de fois agissons-nous en fonction de ce qu'on ressent au moment précis? Qu'as-tu fait quand tu as entendu que les masques seraient obligatoires? Hein, les masques, voyons. Qu'as-tu fait lorsque tu as appris il y avait à avoir un lockdown? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as appris qu'une personne proche y a décédé? Je t'encourage simplement aujourd'hui de t'informer auprès du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. C'est ce qui est écrit en Proverbe 3, verset 5. Dieu est plus grand que toutes les circonstances actuelles. Donc, appuie sur lui. Donc, le deuxième point, c'est ceci. Un chrétien demande au Seigneur quand il a une opposition. Lorsque tu acceptes la vérité que Dieu est grand et puissant, que toutes les autres circonstances et que tu as sa confirmation, tu dois aussi considérer les autres facteurs de la vie, les personnes. On lit le verset 3, « Mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? » Tu vois, David et ses hommes ont essayé de se défendre contre Saül tout ce temps. Maintenant, David suggère tout d'un coup de provoquer un autre ennemi de plus en plus. Les hommes de David étaient déjà fatigués et effrayés. Mais David, il ne sait pas, comment dire ça, il n'était pas fâché ou n'importe quoi. Il n'a pas dit, ah, ok, je suppose que ouais, vous avez raison, on va pas y aller. Comme, il faut considérer notre circonstance présentement, parce que, ouais, c'est ça. Ou il a pas dit, ben, Dieu, il a dit qu'il faut aller, donc on va foncer, on va avoir la victoire. Je m'en fous de ce que vous dites, c'est Dieu qui a dit ça, on va le faire. Et après, il force les mains de ces hommes. Non, il a pas fait ça. Il y avait, on peut le lire dans le verset 4. David consulta de nouveau l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Au lieu de cela, il s'est retourné vers Dieu à nouveau. Ouais, tu peux toujours retourner en Dieu chaque fois qu'il y a une opposition, que ce soit dans une relation où on peut se tourner vers lui pour avoir sa sagesse. Si tu as un problème avec ton conjoint, quand tu as une dispute avec ton frère et ta sœur et quand ça commence à s'enflammer, ton collègue, ton voisin, ton propriétaire, je sais pas. Je t'encourage de ne pas commencer à vous crier dessus ou même d'être passive-aggressive en évitant les conflits. N'essaye même pas d'en parler tout de suite. Ce que je te suggère, c'est de faire premièrement ce que David a fait. Va dans ta chambre, seul, et parle avec Dieu. Demande-lui ce qu'il veut que tu fasses. Demande-lui de te révéler ce que tu ne peux pas voir présentement. Même si Dieu t'a dit une chose et que les gens autour de toi te disent autrement, tu peux toujours te tourner vers lui pour avoir une compréhension plus grande. Consulte-lui, consulte le Seigneur.
C'est seulement à ce point-là que Dieu a parlé à David en disant ce qui suit. Descends à Keïla, car je vais livrer les Philistins entre tes mains. Cette parole a confirmé une fois, une autre fois la direction que Dieu veut qu'ils font. Mais remarquez également ce que ces paroles, comment ils sont plus explicites. Dans l'exposé de Jill sur l'ensemble de la Bible, on cite ceci. C'est une promesse non seulement de délivrer Keïla des mains des Philistins, mais aussi que Dieu les remettra entre les mains de David. Et donc, d'une victoire totale, et donc, aucun des hommes de David, aucun des hommes de David n'avait rien à craindre après une telle déclaration de la volonté de Dieu. Donc, non seulement que Dieu dit à David, va vaincre les Philistins, parce que tu vas avoir la victoire. Il avait dit, non, c'est juste pour être clair, c'est pas parce que tu vas être victorieux, c'est parce que moi, je te donne la victoire. C'est parce que Dieu livre les Philistins. Oui, Dieu livre les Philistins entre les mains de David. C'est pour ça qu'il a la victoire. C'est Dieu qui est en contrôle. Donc les hommes n'avaient rien à craindre. Et voici le troisième point. Consulte le Seigneur par la prière. Un chrétien consulte le Seigneur par la prière. On peut voir dans le verset 5, ils disent David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Longue histoire courte, les Philistins ont été battus. Keïla a été sauvée et David a remporté la victoire. Dieu soit loué, car il a donné la victoire aujourd'hui. Maintenant, revenons un peu en arrière. Comment est-ce que David a pu consulter le Seigneur pendant tout ce temps? Je demande ça parce que dans l'Ancien Testament, tu vois, on peut obtenir la réponse de Dieu dans certaines manières particulières. Tu ne peux l'obtenir que dans les rêves par les pierres, Urim et Thummim. C'était un accessoire caché dans un éphod, ce que l'habillement du prêtre, ou par les prophètes. Bien qu'il existe de nombreux moyens de consulter le Seigneur, c'était encore quand même limité. La raison pourquoi je dis ça, c'est comme les rêves ne sont que donnés lorsque Dieu le donne. C'est comme, tu peux seulement recevoir que c'est lorsque Dieu te montre un rêve. Et seuls quelques-uns pouvaient même les interpréter. Seuls les prêtres disposaient l'Urim et le Thummim. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est seulement les rois ou même des personnes importantes qui avaient eu cette opportunité de l'utiliser. Les prophètes aussi, ils se déplacent. C'est comme, ils peuvent parler pour Dieu, mais ils se déplacent de temps en temps, donc c'est comme, ils n'étaient pas toujours à proximité, tout pour dire. Il y avait de nombreuses façons de parler à Dieu, oui, mais tout le monde n'y avait pas toujours accès. Dieu a toujours voulu que nous puissions savoir sa volonté et que nous sachions ce qu'il veut que nous fassions, que ce soit grand ou petit. C'est pourquoi Jésus était tellement heureux de nous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, nous entendons parler de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit en tant que c'était remplacé pour nos Urim et Thummim. Comme le prophète qui nous parle, ou en tant que celui qui interprète nos rêves. Au lieu de demander à une personne avec un sac de pierre, un prophète ou un traducteur de rêves, nous pouvons poser à celui qui nous aide en nous nos questions assez simples ou même compliquées. L'Esprit Saint est prêt à nous aider. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander simplement. Vous me cherchez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Tout pour dire, c'est comme,
Il faut le demander, il faut aller le chercher. Demande le Saint-Esprit. Mais tout pour conclure, tu sais maintenant que la tâche d'un premier intervenant est de consulter le Seigneur lorsqu'il y a des nouvelles troublantes ou même lorsqu'il y a un conflit. Il est accessible par la prière qui est par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Maintenant, priez sans cesse. Cherchez le visage de Dieu. Joins-toi à nous dans la soirée de prière chaque mercredi soir à 19h30. Vous êtes toujours la bienvenue. Donc, si vous voulez savoir, c'est comme, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez même nous joindre dans le groupe de prière pour les 40 jours. Vous êtes toujours la bienvenue. Finalement, si tu regardes tout cela jusqu'à présent, cela signifie que ce message vous a touché le cœur. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois arrivé jusqu'ici. Je veux juste te remercier premièrement d'avoir été obéissant, d'avoir été ouvert à la parole de Dieu. Et si tu es ici pour la première fois et que tu ne connais pas ou tu connais pas Christ et que tu souhaites en savoir plus sur lui, sur Jésus, je t'invite à l'accepter aujourd'hui dans ta vie. Je t'invite à être l'un des premiers intervenants aujourd'hui. Je ne parle pas à ton ami à côté de toi ou ton frère ou ta sœur. Je parle à toi directement. C'est entre toi et Dieu. Donc, pour ce faire, vous pouvez juste prier avec moi en répétant les paroles. Ceci. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Parce que personne ne peut me sauver autre que toi. Je t'accepte parce que tu es vivant pour moi, tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Merci pour qui tu es. Merci pour me sauver. Amen. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, cela signifie que tu es maintenant un premier répondant pour le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites-nous savoir si tu as accepté Jésus en nous envoyant un commentaire ci-dessous ou en envoyant un courriel au courriel, c'est prière, en pluriel, prière S, @toneglise.com. Je vous le montre ici. Et vous pouvez l'envoyer tout de suite. Nous aimerions juste, on vous demande ça juste pour qu'on puisse personnellement vous féliciter à rejoindre l'équipe des premiers intervenants ou même la famille des chrétiens. Mais merci tellement d'être parmi les nôtres aujourd'hui et bon dimanche. Soyez bénis.